Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à réagir et à envoyer donc ce tweet? Et puis après, il y en a une série d'autres, parce que c'est vrai que vous avez été pris à partie à la suite de ce premier tweet sur Twitter. Je fais partie quand même des gens qui ont souvent combattu Finkielkraut pour ses propos, ou par moments même ses dérives, mais là, ça amène le débat d'une manière totalement disqualifiante pour les gens qui prétendent faire un geste pour la Palestine. Ou même pour qui que ce soit d'autre. Enfin, je veux dire, c'est odieux. Je sais que je serai toujours en désaccord avec Alain Finkielkraut, mais jamais je pourrais tolérer qu'on s'en prenne à lui comme ça. Et d'ailleurs, je ne lui demande pas d'ailleurs de prendre position si ça m'arrivait à moi de la même manière, mais c'est instinctif. Je suis fier d'être français, et je pense que le fait d'être français ne permet pas de tolérer ce genre de comportement, et d'ailleurs qui jette l'opprobre sur tous les gens aujourd'hui de confession musulmane, des gens des quartiers, parce qu'il y a des millions de gens qui y vivent. Mon voisin y vit, et j'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas l'impression que les gens soient liés à cet individu qui a fait quelque chose au-delà d'embarrassant, gênant dans la semaine qui est passée, parce que la semaine qui est passée était effroyable sur 4 points. Déjà, le fait qu'on s'en prenne au symbole qu'est Simone Veil, qui d'ailleurs, au-delà de la croix gammée, je pense que Simone Veil est un symbole qui fédère tous les Français. C'est-à-dire que moi, n'étant pas juif, je me réclame aussi de Simone Veil. Ensuite, il y a quand même ce qui se passe autour de l'arbre d'Ilan Halimi. Déjà, ses parents avaient, je crois, déménagé, ils ne sont même plus en France. De voir encore une fois qu'on s'en prend au symbole où leur fils a été tué, c'est sordide. Ensuite, il y a tout simplement cette statistique effroyable qui est sortie, où 74% des actes antisémites sont quand même... il y a plus de 74% d'actes antisémites qui sont reconnus. Et on termine la semaine là-dessus. Après, je ne suis pas d'accord avec mon voisin concernant les Gilets jaunes. Ce qui est assez bien, c'est ce qu'on s'amusait tout à l'heure à dire sur Nova, c'est qu'on est tous égaux face à la connerie de certains Gilets jaunes. Ils ont dit à une femme noire, retourne dans ton pays. Ils ont dit à une femme voilée, enlève ton voile. Là, ils s'attaquent aux Juifs. Je pense que le nombre crée la bêtise. Et il y a un défouloir. Mais très honnêtement, je comprends les revendications des Gilets jaunes à la base, parce qu'elles sont saines et que c'est des gens à un moment qui tapent du pied pour qu'ils aient une forme de reconnaissance sociale. Oui. Mais là maintenant, quand je vois des gens, une canette de bière à la main, en train de crier Palestine, de faire une espèce de camoulox s'engager et finir, c'est une espèce d'exutoire racial, c'est-à-dire que là vraiment, j'ai plus l'image de voir Twitter dans la rue que de voir des revendications sociales. C'est une aberration. Il y a un débat presque technique qui s'est engagé sur les réseaux sociaux, de savoir si on entend bien le terme de sale juif, parce que c'est vrai qu'il est difficile à entendre, mais on entend clairement sale sioniste. Est-ce que pour vous c'est aussi grave? Est-ce que c'est à ça que vous avez voulu réagir en évoquant la Palestine, si tu veux aider la Palestine? Est-ce qu'en gros pour vous l'utilisation du terme sioniste dans le contexte veut dire la même chose? C'est ce que disent un certain nombre aujourd'hui de soutiens d'Alain Finkielkraut ou de gens qui le défendent. Factuellement, ça ne veut pas dire la même chose. Que des gens mal intentionnés ces 20 dernières années, on ne va pas encore les citer sur votre plateau pour leur faire de la pub, s'approprient des mots, quels qu'ils soient. Moi, en tant qu'humoriste, je combats le fait qu'on s'approprie des mots pour leur donner une déviance qui n'existe pas. La vraie question, et moi par exemple, je suis partisan de 2 États dans cette région, quand même, un État pour la Palestine et Israël, ça ne veut pas dire que je déteste ou l'un ou l'autre. Le fait partisan de 2 États, ça veut dire que vous êtes donc vous aussi sioniste, c'est-à-dire pour le droit à l'existence de l'État d'Israël. Non, mais c'est pas le problème. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous dire, j'ai 36 ans, j'ai vécu, j'ai grandi à travers ce conflit. Soit on trouve une solution, soit à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, ça aura des répercussions dans des pays où il y aura une communauté juive et musulmane. C'est pas qu'en France. Il s'avère qu'en France, on a la plus grande communauté musulmane d'Europe et la plus grande communauté juive d'Europe. Alors il s'avère qu'il y a des chiffres qui m'indignent, j'en parle dans mon spectacle, il y a de moins en moins de juifs en France, parce qu'ils ont peur et qu'ils partent. Ça peut m'interroger sur l'état de mon pays. Mais par ailleurs, aujourd'hui, des gens mal intentionnés qui partent du principe que le fait d'être sioniste, ça cache aussi le fait d'être antisémite. C'est aussi des humoristes, d'autres gens qui se sont permis, il faut le citer parce qu'il fait le courageux à chaque fois, mais Alain Soral a clairement détérioré le rapport qu'on peut avoir certains philosophes, d'ailleurs d'extrême gauche et pas forcément musulmans, sur la question sioniste. Mais par ailleurs, je ne suis pas d'accord sur le fait, j'ai entendu d'ailleurs un député que j'apprécie énormément, Sylvain Maillard, dire « je vais faire passer une loi là-dessus ». Ça me rappelle la blague de Jean-Yann qui disait « l'alcool tue sur les routes, il faut supprimer les routes ». Ben non, c'est pas comme ça. C'est qu'à un moment, il faut aussi se poser la question de comment se réapproprie certains mots tout en respectant les gens qui sont concernés. Moi, je suis plus proche d'Yitzhak Rabin que de Netanyahou. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur l'État d'Israël. Yitzhak Rabin qui lui aussi était sioniste, comme tous les dirigeants de l'État d'Israël. Mais par ailleurs, mais voilà, mais je pense, pardon de faire juste une petite parenthèse d'histoire,
je pense que l'État d'Israël et la Palestine, c'est un facteur dominant aujourd'hui dans les générations qui sont montées, et notamment chez les gens de quartier. Le fait d'avoir une solidarité avec les uns ou les autres n'empêche pas le fait de bien se tenir par rapport aux gens concernés. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on rentrerait dans une forme de folie permanente. Et il faut juste sanctionner les gens. On est la France. Pas d'importation en tout cas du conflit ici en France. Vous regardez le résultat. Marilyn Maesso, alors vous...